aujourd'hui pour vous des ongles qui brillent dans le noir. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour une magnifique pose avec une poudre phosphorescente. Regardez ce que j'ai là, ça vous permet de faire briller vos ongles dans le noir. Je trouve ça juste magnifique. Alors regardez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Let's go! Allez, feu! Après 5 semaines, le remplissage s'impose. À contre-cœur, nous devons raccourcir quasi de moitié la longueur. Le plus simple, c'est de s'équiper d'un coupe-ongles bien costaud car le gel, c'est robuste. Petite chose, si vous ne voulez pas aller trop loin, tenez votre main à l'envers pour couper. À la ponceuse et avec mon embout en titane, je retire très facilement l'ancienne couleur. Ça fait de la poussière, alors on n'oublie pas d'allumer son aspirateur de table et de porter son masque et ses lunettes. Perso, je ne pourrais pas m'en passer. La manière de tenir votre ponceuse est très importante. Ça va garantir un retrait sans douleur. Alors je vous recommande de commencer de haut en bas, sans se rapprocher trop de l'ongle naturel, de la repousse donc, et ensuite de venir retirer la dernière zone sensible de droite à gauche. J'en profite pour me faciliter la future mise en forme en mettant un petit coup de ponceuse sur le bout. Ça permet juste d'avoir un ongle un peu plus droit et le limage sera plus agréable. Appliquez-vous dans chacun de vos mouvements, soyez concentrés et tout ira bien. Ces temps-ci, ma routine cuticule s'effectue toujours avec l'embout diamant de chez Ongles 24. Même chose, la pression qu'on exerce est importante. C'est à cet instant qu'on repousse toutes les petites peaux indésirables, donc je tiens mon embout assez couché, comme ça je n'abîme pas l'ongle de ma cliente. L'essentiel, c'est de passer sur la zone dans un même sens, toujours dans le but de ne pas se blesser. Une bonne manucure garantit que ta pose tiendra plus longtemps, que la repousse sera plus jolie et bien sûr que ton vernis sera plus facile à poser. Je sais que le mot titane effraie un peu et au début je préférais utiliser des embouts d'aspect plus doux qui me rassuraient. Sauf que j'ai remarqué que les embouts en céramique ont quand même tendance à plus chauffer. Donc, à toi d'essayer et de comparer pour choisir tes outils. Mieux vaut repasser plusieurs fois sur la zone que d'insister trop fort. Ça pourrait chauffer, blesser et bâcler le travail. Je prends alors ma pince. Il existe toutes sortes de modèles. Perso, je suis très à l'aise avec le modèle Born Pretty, car la lame est très aiguisée et donc plutôt efficace. Petit conseil, commande-en plusieurs d'avance, à la longue ça s'use un peu. Même chose qu'avec nos embouts. Je coupe dans un sens logique, il faut être stable et avoir un bon éclairage. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup changer ma lampe. Auriez-vous de bons modèles qui se clipsent à me recommander? Ce genre de pratiques viennent avec de l'entraînement. Donc sois assidu et tu seras très vite efficace. Et bien sûr, le matériel que tu utilises te permettra de mieux travailler. Pour quelques conseils, va check ma vidéo là-dessus. L'idéal, c'est de changer d'embout pour corriger et retirer les dernières petites peaux. Donc doucement avec l'embout que vous préférez, moi j'en utilise un petit en titane à tête ronde, le résultat sera parfaitement net et votre ongle bien dégagé et propre. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec cette méthode, continuez de vous entraîner sur vous. C'est le seul moyen efficace de se rendre compte des sensations. Avant d'entamer le remplissage en gel, je forme mon ongle à la longueur et au style voulu. J'utilise ma lime à gros grains, la 80-80. Cette étape me permet de prendre de l'avance sur ma future construction. Je gomme le bombé, car avec la repousse, il n'est plus du tout où il devrait, logique. On dépoussière et on pose notre nail prep. Le désinfectant est dégraissant, plus notre primer qui crée une fine couche collante d'adhérence. Il faut essentiellement le poser sur l'ongle naturel. Mais comme je ne suis pas une radine, et surtout pour sécuriser l'ensemble de ma pose, je badigeonne vraiment toute la surface de mon ongle et du gel. Il existe des primers avec ou sans acide. Sur le principe, je prends toujours sans. Pour ce remplissage, j'utilise le gel d'Ongles 24, le Extra Thick Clear. Il a une bonne adhérence et convient bien à ma cliente. Le seul bémol, c'est qu'il a tendance à chauffer sous la lampe. Comme on connaît bien l'animal, on prévoit l'effet de chauffe en sortant régulièrement la main de la lampe, environ toutes les 5 secondes. Avant d'utiliser ton pinceau, tu peux l'asperger de désinfectant, pas pour le nettoyer, mais plutôt pour assouplir les poils. Ceci dit, ce n'est pas toujours nécessaire, à toi de voir. Je mets systématiquement plus de matière au centre de mon ongle, vers la cuticule, et j'utilise cette petite boule que je viens étirer sur les bords, car on n'a pas besoin de catalyser beaucoup de gel sur les côtés. On va déjà devoir en limer, alors essaye de visualiser ta future pose. Il faut que l'aspect général de ton ongle se rapproche le plus possible de l'esthétique que tu recherches. C'est toujours la zone de stress au milieu qui est la plus gourmande en gel. Il s'agit de l'apex. C'est elle qui vient amortir tous les chocs du quotidien qui rend ta construction bien solide. Bon, il est temps de limer pour gommer tous les défauts. On s'occupe de nos bords libres pour avoir des côtés bien parallèles, puis on lime près de la limite de nos cuticules.
On lime la surface en biais, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et on se réserve le point de stress, donc le milieu, en dernier. La gestuelle est importante. Les mouvements doivent être arrondis de droite à gauche, puis de gauche à droite. Si l'ongle est encore un peu épais ou que ta zone de stress n'est pas assez proche de la cuticule, recommence les étapes précédentes. Ce n'est pas une course contre la montre, seul compte le résultat. Pour ne pas te disperser, procède par étapes. Fais-toi un schéma dans ta tête, parce que l'ordre de l'image est très important. Si ton ongle a tendance à pencher naturellement, il faut le redresser. Ça se fait pendant le remplissage. Apporte plus de matière sur le bout. Une fois catalysé, tu pourras ensuite désépaissir l'intérieur du curve et clairement l'aspect de ton ongle sera redevenu droit. Pour cette étape, j'utilise un embout en titane à puissance maxi. Donc pas de geste brusque, sinon tu pourrais casser toute la forme. Mais c'est la seule façon de corriger des parallèles pas assez hautes. Donc retouche déjà le bout, puis main à l'envers, tu peux gommer l'escalier qui s'est formé. Il faut être très minutieuse, car l'embout peut riper très rapidement. Un petit coup de bloc polissoir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vilaines traces, et on est fin prêt. Ce genre de bloc se change très régulièrement. Dès qu'il est usé, il est inefficace, alors je te conseille d'avoir du stock. C'est la dernière étape qui fait de la poussière, alors c'est le moment de nettoyer à fond avant la couleur. On a appliqué un des thermogels de The Gel Bottle. Comme d'habitude, je pose mon semis en 2 fines couches. Il suffit de bien border l'ongle et la matière se pose toute seule avec ce type de marque. Les vernis thermosensibles, c'est trop fun. Ils changent sans arrêt de couleur en fonction de la température de ton corps, de l'air et de l'eau. En période estivale, je trouve que c'est un must-have. Surtout sur ongles longs pour apprécier encore plus les variations de couleurs. Il en existe même des tricolores ou pailletés comme ici. Si ça coule un peu, j'utilise un bâtonnet de buis pour essuyer. Je trouve ça pratique car c'est précis, ça aide beaucoup. Dans mes vernis, on s'aperçoit que j'utilise plusieurs marques. Et ça me permet de ne pas me limiter en fait. C'est absolument nécessaire si comme moi tu aimes avoir du choix. Genre beaucoup de choix. Je pourrais difficilement me contenter d'une seule marque de vernis. Elles ont forcément leurs limites. Une fois passé sous la lampe 30 à 60 secondes, on peut mettre la deuxième couche. Il faut avant tout éviter les paquets, donc étire bien la matière et essuie ton pinceau si nécessaire. D'ailleurs, on remarque déjà que la première couche de vernis est plus claire à la sortie de la lampe. C'est juste qu'elle a eu chaud à la lumière. Un véritable petit caméléon, j'adore ça. Comme on va faire une pose chargée en poudre et décor, je préfère sécuriser mes 4 ongles déjà vernis et poser mon top coat. Comme ça, je ne risque pas de les abîmer, car franchement, la poudre, c'est très volatile, je prends pas le risque. Donc, on repasse sous la lampe 60 secondes au moins. J'ai vraiment une grosse préférence pour les quick finish. C'est tellement pratique de ne pas avoir à dégraisser. Ils sont déjà secs à la sortie de la lampe. Je trouve que le glossy est incomparable. Encore une fois, c'est une affaire de goût. Et j'ai repéré d'autres top coats que j'ai hâte d'essayer. La finition, c'est pareil. Même combat. Il faut l'appliquer en fine couche. Sinon, ce n'est pas joli et ça crée de l'épaisseur en trop. Pour appliquer notre poudre phosphorescente, je pose une fine couche de base que je ne catalyse pas bien sûr, pour que ça reste très collant. Place un petit récipient pour récupérer la poudre qui va tomber si tu ne veux pas en gâcher. Là, toutes les méthodes se valent. J'ai ma petite préférence pour les pinceaux éventail. Je trouve que ça permet de doser la quantité de matière et d'en déposer rapidement tout en précision. Pour cette pose, on a utilisé celle de Daily Charm. Le pot est à 12 $, ils ont un site et livrent en France, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Une fois que tu as déposé ta poudre en pluie, tapote et retire l'excédent avec ton pinceau. Lorsque tu es satisfaite, tu peux alors passer sous la lampe pour emprisonner la poudre sur la base qu'on avait mis précédemment. Il existe plusieurs sortes de poudre phosphorescente, donc tu peux également jouer avec les couleurs. Par contre, je trouve que le choix qu'on nous propose reste encore assez limité. Le nuancier n'est pas aussi vaste que les chromes par exemple. Autre chose, tu peux aussi mélanger un vernis à de la poudre phospho. Mais pour avoir essayé, je trouve que le rendu est plutôt médiocre en termes d'intensité. En plus, ça modifie la couleur de ton semis, donc c'est pas ce que je recommande. Mais c'est toujours bien d'essayer par soi-même pour mieux comprendre les matériaux. Pour notre dégradé, on a utilisé un vernis bleu contenant des glitters. C'est avec mon pinceau que je vais étirer la couleur et les paillettes. J'en applique un peu sur une zone et je viens la travailler avec un autre pinceau. Vas-y progressivement jusqu'à l'effet recherché. Je vais repasser une deuxième fois pour intensifier la couleur vers la racine. Du coup, il en faut très peu pour que ça reste fin. Bien sûr, tout est une affaire de goût. Alors, il faut discuter pour cerner les besoins de ta cliente si tu travailles sur quelqu'un. Je trouve que les vernis gel sont plus faciles à travailler, et surtout ceux qui ont des glitters plus gros. En général, le rendu est plus esthétique avec la méthode au pinceau. Par contre, si tu veux utiliser des vernis irisés, je te recommande de travailler ton dégradé différemment,
plutôt à l'éponge. Je me demande si une vidéo baby boomer pourrait vous intéresser d'ailleurs. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire car c'est aussi une méthode que j'aime beaucoup. Et petit conseil, réserve toujours un top coat dédié aux paillettes. Un pinceau aussi car ça laisse des petits résidus. Tu seras bien contente d'y avoir pensé le moment venu. Bien sûr, si tu n'es pas à l'aise à l'idée de travailler comme moi directement sur ta poudre, tu peux aussi la protéger une première fois avec un top coat et appliquer tes paillettes dessus. Juste, pense à matifier le top coat avec un bloc polissoir, au cas où tu préfères te la jouer safe. Comme ça, ton vernis adhérera mieux. Pour s'amuser un peu plus et pousser notre thème, on a choisi d'ajouter des petites étoiles. Tu peux en trouver sur beaucoup de sites dédiés aux ongles. J'ai ce carrousel depuis tellement longtemps que je ne sais plus du tout d'où il vient. J'ai choisi de ne pas catalyser mon vernis pailleté et de placer mes décors 3D directement sur la couche collante. Comme ça, je limite le top coat et je n'aurai qu'une seule couche à appliquer pour recouvrir poudre, couleur et les étoiles. Une fois bien placé, tu peux catalyser sous la lampe 60 secondes et poser ta finition. Avec l'habitude, on se familiarise vraiment et on joue plus facilement avec les effets. On sait ce qui va marcher, tenir ou pas, les erreurs à ne pas commettre et on prend plus de plaisir puisque notre domaine de compétence s'agrandit avec le temps. Il faut juste avoir envie de s'entraîner, de bien faire et de s'appliquer. Même chose, pour les autres doigts, j'applique ma deuxième couche de vernis que je dégrade au pinceau. Je ne catalyse pas et ensuite je pose mes étoiles au feeling. On repasse sous la lampe 1 minute, je pose alors ma couche de finition et je catalyse. Pour les pouces, on a aussi utilisé notre poudre phosphorescente. C'est bien connu, on n'en a jamais assez. Par contre, on a voulu ajouter encore plus de paillettes. Mais on ne recherchait pas d'effet sucre comme dans ma vidéo sur la pose turquoise. Alors, je les ai recouvertes de top coat ou de gel de finition, comme vous préférez, selon le format des glitters. Bien sûr, pour les fixer à minimum avec notre poudre phospho, il faut les appliquer sur une base collante. Comme ça, elles ne bougeront plus et ça permet de les travailler facilement. Toujours avec mon pinceau éventail pour plus d'efficacité. En plus, c'est hyper facile de les mélanger entre elles. Pas de dinguerie, on a respecté le reste de la pose avec une dominante bleue et des touches or. Comme ça, pas de faute de goût. Si au toucher, après avoir appliqué ton top coat et une fois catalysé, tu sens du relief et que ça te gêne, il suffit de passer un coup de bloc polissoir pour gommer un peu et de remettre une couche de top coat. Et normalement, tu n'auras plus de gêne. Pour fixer notre petit décor doré 3D, il faut utiliser un gel avec une viscosité assez épaisse, qui permet de bien border, car le point faible des décors, c'est souvent lorsqu'il y a un jour et que le strass s'accroche par le pied et finit par sauter. À présent, on a bien travaillé et on peut apprécier la bonne odeur de notre huile à cuticule. Et voilà, des ongles qui brillent dans le noir. Si vous aimez cette pose phosphorescente, je veux voir un max de pouces bleus et plein de commentaires. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime, posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!